Bonjour et bienvenue dans une petite vidéo sur des voitures et des hommes. Après avoir abordé la question de l'achat de véhicules d'occasion la semaine dernière, aujourd'hui je souhaitais apporter de petites précisions sur la vidéo précédente en abordant la question du kilométrage. En effet, on peut lire tout et n'importe quoi concernant ce paramètre et il me semblait logique de vous en parler car cela peut tout changer dans votre future acquisition de voiture. D'abord, qu'est-ce que le kilométrage? Bien, si vous avez quelques neurones en état de fonctionnement, vous saurez que c'est la distance parcourue par le véhicule depuis sa sortie d'usine. Néanmoins, il peut parfois différer selon les pièces de la voiture. Le moteur peut avoir moins de kilométrage que la caisse par exemple. C'est souvent le cas, par exemple des Subaru qui ont été tunés par des Vin Diesel en herbe. Les moteurs ont cassé, chose très surprenante, et ils ont été intégralement remplacés, mais pas forcément le reste des pièces de la voiture. Nous y reviendrons plus tard. Je vous ai également parlé de différents sites pouvant vous aider dans la vidéo précédente. Le site d'Histovac et de Car Vertical peuvent être de très bons alliés pour consulter le kilométrage réel et l'historique d'un véhicule. En effet, vous trouverez en information les derniers contrôles techniques du véhicule où est indiqué le relevé du compteur. Si vous voyez donc que le kilométrage a baissé en avançant dans le temps, c'est sans doute que c'est mauvais signe. Cela peut être également suspect d'une manière différente. Mais imaginons, vous avez une voiture qui a un kilométrage qui a très peu évolué sur une très longue période. Le mieux à faire dans ces cas, c'est de vous renseigner auprès des propriétaires ou des garagistes et de savoir ce qu'il en est vraiment. Est-ce que cette voiture a été immobilisée, est-ce qu'elle a eu un problème, etc. La question du kilométrage pour l'achat d'une voiture est un paramètre important, voire même capital je dirais. En effet, il va fortement conditionner le prix d'achat du véhicule. Plus il sera borné, moins il sera cher, théoriquement. Pour autant, après avoir vérifié l'historique du véhicule, il est capital de demander au vendeur qu'en est-il de l'entretien du véhicule. Vous saurez qu'il est bien moins dangereux d'acheter un véhicule avec 200 000 km s'il a été entretenu correctement en temps et en heure qu'un véhicule totalement négligé avec moitié moins de kilomètres. Ainsi, avant de tout de suite éliminer les véhicules à fort kilométrage, posez-vous la question de son entretien et essayez de faire une petite recherche sur internet sur les problèmes que le moteur ou les autres parties du véhicule pourraient présenter. Pour donner un exemple d'un commentaire que j'ai reçu sur la vidéo de la semaine dernière, la Peugeot 206 SW possède des moteurs très solides tels que le 2 litres HDI. Ce moteur est littéralement incravable, c'est prouvé, et vous pouvez en trouver des kilométrés encore en très bon état, et surtout que vous pourrez encore faire rouler très longtemps. Pour autant, attention avec les 206, elles ont beaucoup de problèmes de train arrière. Donc avant de faire l'achat, demandez au vendeur si celui-ci a eu des soucis ou s'il a été changé carrément. Cela ne coûte rien de demander et ça peut vous éviter pas mal de soucis. L'important est donc de regarder comment la voiture a été entretenue et dans quel état elle est à l'instant T où vous la voyez. Il m'arrive aussi de voir des véhicules diesel avec très peu de kilomètres mais avec un certain âge. Attention à ce genre de véhicule. Le diesel, c'est un carburant qui est fait pour la distance. Un moteur diesel doit donc rouler et encore rouler pour être, déjà pour que ce soit rentable, mais surtout pour qu'il reste en forme. C'est pourquoi trouver un diesel avec 10 000 km en 5 ans, voire moins, ça peut être une bonne affaire. Mais attention quand même à type d'utilisation qui en a été fait. Toujours demander, poser des questions au vendeur, quel type de trajet a été effectué en moyenne avec le véhicule. Sachez surtout que du coup le diesel c'est pas un truc pour les petits trajets, surtout quand le moteur reste froid. Pour terminer, avant l'achat d'un véhicule, même si je me répète un petit peu, vérifiez que certains entretiens obligatoires ont été effectués sur la voiture selon son kilométrage. Prenons mon exemple à moi. J'ai acheté il y a maintenant 8 ans une Subaru Impreza 3 de 150 chevaux. Et il faut savoir que le changement de la courroie de distribution se fait à 100 000 km et c'est tout. Il doit être fait obligatoirement à ce moment-là. Ensuite, sinon, si vous ne le faites pas, vous risquez des problèmes beaucoup plus graves. Une courroie qui pète, c'est les pièces qui ne sont plus lubrifiées, c'est un moteur foutu, c'est une voiture à mettre à la poubelle. Alors, si vous achetez une voiture qui a dans ce kilométrage, vérifiez si ça a été fait. Et si ça ne l'a pas été fait, pourquoi? Et si possible, est-ce que le garage peut le faire? Mais il n'y en a pas que pour des Subaru de ce type-là, c'est pour beaucoup de voitures. Aujourd'hui, bien sûr, on a maintenant les chaînes de distribution à la place des courroies qui peuvent se révéler plus solides et moins réguliers à changer. Pour autant, il y a plein de choses à faire. Il y a les plaquettes, il y a les pneus, voir dans quel état ils sont. Surtout si vous habitez dans des endroits où le climat peut être difficile l'hiver. Il y a beaucoup de petites pièces d'usure comme ça, les vidanges. Il faut tout vérifier. Sachez que, en fait,
la question du kilométrage n'est pas si importante tant que le véhicule a été entretenu correctement. C'est vraiment le paramètre principal à regarder. Vous pourrez trouver des voitures très peu chères avec un kilométrage énorme et qui pourraient rouler, et si elles en ont déjà roulé 200 000, elles pourraient refaire 200 000. C'est juste qu'il faut faire attention à ce qu'on achète, c'est d'être sûr d'avoir un historique clair sur la voiture et que son entretien a été fait à jour. Ne retenez que ça. Le kilométrage n'est pas une fin en soi. Au contraire, ça peut même être un avantage pour vous parce que du coup, les voitures les plus kilométrées sont forcément moins chères. Donc pour aujourd'hui, ça sera tout malheureusement. J'espère que mes petits conseils vont vous aider à trouver le véhicule de vos rêves et que vous n'aurez pas trop de soucis avec. En attendant, dites-moi en commentaire ce que j'ai pu oublier sur le kilométrage et n'oubliez pas de vous abonner pour la future vidéo qui devrait sortir sans doute la semaine prochaine. En attendant, passez un bon week-end et ciao!